J'ai pu constater que de nombreuses personnes vivent dans le passé ou dans le futur et négligent complètement le présent. Et quand je parle de vivre dans le passé, ce sont, comment dirais-je, des choses assez simples que vous pouvez remarquer dans la façon dont vous vous exprimez. Typiquement, vous allez toujours faire des références à comment vous étiez à un moment donné, comment vous étiez quand vous étiez plus beau, ou quand vous aviez plus d'argent, ou quand vous étiez en couple avec telle ou telle personne, ou quand vous aviez telle ou telle caractéristique. Dès lors que vous conscientisez dans votre façon de vous exprimer, qui n'est autre qu'une conséquence de ce que vous entretenez comme vrai dans votre esprit subconscient, lorsque vous conscientisez cela, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que vous avez des programmes indésirables dans votre tête, et donc dans votre esprit. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous souhaitez, vous ne pouvez pas manifester la réalité que vous désirez si vous êtes dans le passé ou si vous êtes dans le pré ou dans le futur. Autrement dit, l'univers ne comprend pas comment vous distribuez ce que vous désirez car vous n'êtes pas dans le moment présent. La seule langue de l'univers, c'est le moment présent et les émotions, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous empêchez d'être dans le moment présent et que vous ne parlez jamais littéralement au présent dans ce que vous faites, si vous ne dites pas « je suis », mais « j'étais » ou « je serai » ou « je vais faire », l'univers ne vous comprend pas. Vous devez prendre conscience de cela, car lorsque vous dites « j'étais » ou « je serai », vous dites à l'univers « je ne suis pas ». Et peut-être que vous ne l'avez jamais réalisé, mais la seule façon de communiquer avec l'univers, et quand je parle de communiquer à l'univers, c'est pas avec ne voyez rien d'extra sorcier ou je ne sais quoi, ou de trucs complètement perchés. Communiquer avec l'univers, c'est simplement se mettre dans le moment présent afin que la matière et l'énergie qui est tout autour de vous réagissent à votre état intérieur émotionnel. C'est ça, communiquer avec l'univers. L'univers vous répond, mais il vous répond vibratoirement, il vous répond dans la matière, dans l'énergie, il ne vous répond pas par un message sur votre téléphone ou quoi. Je précise évidemment car cela peut paraître bizarre pour certains d'entendre de communiquer avec l'univers. Mais vous êtes interconnecté avec tout. Tout est connecté sur les plans supérieurs. Tout est connecté. Dans le plan physique, la réalité, c'est-à-dire le monde dans lequel on est actuellement, tout est illusion. Car vous ne voyez qu'une petite partie du spectre visible en fait. Vous ne voyez pas par exemple les rayons X, vous ne voyez pas les UV, premier exemple, tout simple. Pourtant ils existent, on est bien d'accord. Donc vous voyez, si on avait un spectre de vision infini, ce serait un vrai bordel. Dieu merci, la source a bien fait des choses. Néanmoins, vous devez quand même comprendre que du coup, en ne voyant pas les choses avec vos yeux, mais avec votre esprit, votre perception du monde va changer. C'est très important de comprendre ce concept. Ne voyez jamais uniquement avec vos yeux, mais avec la vue de l'esprit. Ou encore la vue, du spirit ou de Dieu. Ou des fois, on appelle ça Jésus, peu importe. Vous pouvez appeler le plus haut niveau de conscience comme vous le souhaitez, peu importe. Mais revenons à nos moutons, comme la langue de Molière aime bien le dire. Vous ne pouvez pas être dans le passé indéfiniment si vous voulez changer votre vie. Vous voulez vraiment passer d'une situation A à une situation B, revenez dans le moment présent. Revenez dans le moment présent et vous devez comprendre que si vous mettez des conditions sur le fait d'attirer votre réalité, si vous souhaitez que les choses changent, vous ne pouvez pas les attirer si vous ne protégez pas, de 1, votre énergie, et si vous ne protégez pas votre langage verbal et votre langage mental. Car le pire, c'est le langage mental. Et quand je parle de langage mental, je parle de vos pensées. Car vos pensées, si elles sont chargées émotionnellement, négativement, et que vous parlez au passé, ces pensées vont conditionner votre esprit subconscient à se dire « je n'ai pas la chose que je souhaite ». Prenons un exemple simple. Vous êtes dans une relation. Vous voulez sortir de cette relation. Simple. Ou on pourrait prendre, vous êtes dans une situation financière et vous voulez attirer plus. Mais on va prendre l'exemple de la relation pour commencer. Tout fonctionne.
dans la relation, si vous êtes en train de dire « j'arrêterai plus tard » ou je ne sais pas, je ne suis pas bien ou c'était mieux avant. En étant dans ce paradigme-là, c'était mieux avant ou j'arrêterai plus tard ou je ne suis pas bien, vous voyez, sur les 3 phrases que j'ai sorties, vous en avez 2 qui ne sont pas dans le présent, qui indiquent à l'univers que vous n'avez pas la situation que vous désirez. Et donc vous ne pourrez jamais, en disant « je ne suis pas bien » ou « ça ne me convient pas », attirer la chose même. L'univers ne comprend que le moment présent et les communications directes. D'accord ? Donc, vous devez simplement dire à l'univers que vous êtes en pouvoir de changer les choses. Donc, c'est propre à vous-même, ce que vous allez dire, mais vous devez commencer par « je suis ». Je suis, je suis, et vous complétez par ce que vous souhaitez. Je suis libre, ou je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis puissant, peu importe, je suis riche, je suis abondant, je suis en bonne santé, mais je suis, I am. C'est la base, I am, je suis. Retenez ça. Si vous faites des affirmations, et je ne vais même pas parler d'affirmations, je vais parler de prière. Car prière a une connotation beaucoup plus puissante. Car dans la prière, on associe la foi. Je veux que vous ayez foi lorsque vous affirmez des choses. Vous devez avoir foi. Et par la foi, doivent passer vos émotions. Sans émotion, vous n'aurez pas la foi. La foi, c'est une forme c'est un ressenti dont les émotions sont associées à une forme de paix intérieure, de gratitude et de niveau de conscience extrêmement élevé. La foi transcende. Si vous avez déjà constaté que des grands champions, des athlètes ou même des grands entrepreneurs ont réussi des choses exceptionnelles, si vous l'avez constaté, vous avez peut-être remarqué quelque chose de commun à ces gens-là. Ils ont une foi inébranlable. La foi est extrêmement puissante. C'est un des outils de base pour manifester et attirer les choses que vous souhaitez. Quand vous avez une foi, comment dirais-je, le doute n'existe pas vibratoirement en vous, ce qui fait que l'énergie que vous dégagez ne peut qu'attirer une énergie similaire de certitude, de confiance, de sérénité, de calme, de certaines, comme on dit en français, certainty. Vous êtes certain, vous voyez. Donc retenez ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important que vous changiez, pour changer votre situation, si vous êtes tout le temps dans le passé ou dans le futur, que vous reveniez au moment présent et que vous parliez avec une foi dans ce que vous voulez attirer. Sinon, vous attirerez toujours une situation indésirable. Voilà. Donc, pour finir sur cette vidéo, reprenez le contrôle de votre vie en affirmant de façon claire, nette, calme, que vous êtes, je suis. C'est la base, c'est la base. Et avant toute chose, c'est une déclaration mentale à laquelle vous devez associer l'émotion que vous souhaitez vivre en changeant votre situation. Si vous êtes, encore une fois, dans une relation, par exemple, qui ne vous correspond pas, et que vous voulez de la liberté, vous voulez de la sérénité, je suis libre, et vous devez ressentir que vous êtes libre en vous. Vous devez ressentir. Vous ne devez faire qu'un avec l'émotion. Vous n'êtes qu'un. Car sur les plans d'existence, plus vous élevez, et plus vous allez vers l'unité. Univers, unité, tout est connecté, tout est un. Revenez vers l'unité, vous ne faites qu'un avec cette émotion et vous attirerez ce que vous souhaitez. Idem pour la richesse. Je suis, j'aime pas forcément ce terme, mais je suis riche ou, comment dirais-je, où je suis même aisé si vous voulez, peu importe, où je suis abondant, l'abondance. Cherchez l'équivalent wealthy en anglais. J'ai pas le terme, c'est pas grave. Mais voyez où je veux en venir. Vous devez vraiment avoir cette unité lorsque vous pensez dans votre tête, je suis quelque chose, je suis ci, je suis ça. Soyez dans l'unité avec l'émotion que vous souhaitez vivre. En tout cas, l'émotion associée au sentiment, si vous ne comprenez pas ce que je voulais dire. Ressentez que vous êtes libre, ressentez que vous êtes abondant. Vous devez le ressentir. Sans ressenti, rien ne se passera. Si vous dites « je suis riche, je suis libre, je suis libre, je suis libre », la matière ne bouge pas. Je vous le garantis, ça ne bougera pas.
les émotions, les ressentis sont un élixir pour assurer une manifestation optimale. Ok? Testez ça. Et restez dans le moment présent.